ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, bonsoir chez vous. Nous sommes là pour vous accompagner une fois encore pendant quelques minutes sur ce qui est essentiel à la vie. Merci à vous qui prenez chaque fois le rendez-vous sur AIF TV International pour suivre les enseignements, pour suivre les explications, pour comprendre et mieux comprendre. Vous qui aimez le professeur Ignace Rama et qui faites un effort d'être à son école, merci à vous. Et que les bénédictions soient. Je m'en voudrais de commencer cette émission sans vous dire une fois encore mes vœux les meilleurs. Mes vœux de paix intérieure, de paix intense, mes vœux de joie de vivre. Mes vœux de protection et mes vœux d'abondance. L'abondance n'est pas nécessairement le matériel, mais l'abondance est au-delà du matériel. Nous avons souvent parlé de la vie de l'homme. Nous allons toujours continuer sur cette lancée. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous allons justement continuer sur cette lancée ce soir pour vous parler d'un sujet très important. La séance dernière, nous avons eu à parler du connais-toi toi-même, la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, alors tu connaîtras les dieux et les mondes. C'est très important. Et du connais-toi toi-même aujourd'hui, et ce connais-toi toi-même que Socrate a utilisé et que nous avons tous appris à l'école. Nous avons développé des sujets du genre. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre idée d'un autre philosophe, Descartes. Oui. Vous connaissez Descartes? Nous allons parler du cogito ergo sum. Le cogito ergo sum, qui n'est rien d'autre que la pensée. Je pense, donc je suis. Et qui a une connotation spirituelle de haute portée et de haute poussée. Mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est pourquoi au cours de cette année 2025, le professeur Ignace Rama, votre humble serviteur, se mettra à votre service avec des preuves palpables pour vous expliciter dans les moindres détails ce qui est autour de vous et que vous ne connaissez ou ne comprenez pas. Le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, est purement spirituel et purement lié à l'homme. Il y a une liaison entre la connaissance de soi, le connais-toi toi-même, la pensée qui fait de nous ce que nous sommes. Jésus, je suis, I am. C'est très important. Toute la vie de l'homme se focalise sur la pensée. Qui ne pense pas? Tout le monde pense.
soit de façon positive, soit de façon négative. En réalité, c'est ce que nous pensons qui fait notre personnalité. C'est la force de la pensée qui agit sur chaque être. C'est cette force de pensée qui nous détruit ou qui nous amène vers la lumière. Et n'oubliez pas, lorsque vous refusez de monter vers la lumière, vous chutez. Lorsque vous refusez de grandir vers la lumière, vous descendez aux enfers. C'est très important. Alors, la montée vers la lumière s'avère indispensable pour chaque être vivant qui aspire à l'élévation. Sinon, c'est une chute vers les enfers. Nous tous, nous savons ce qu'est la pensée. Nous nous trompons tous. Pourquoi ne pas dire « je me trompe, donc je suis ». En réalité, je pense donc je suis vient d'abord de « je me trompe, donc je suis ». Et c'est pourquoi on dit qu'aucun homme n'est parfait, seul Dieu est parfait. La pensée, comme je le disais, est la source, est la base, est le socle même de l'homme, car Dieu est pensée. On dit au début de toute chose, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce qu'il a pensé au fond de lui, qu'il a voulu que cela soit réel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On dit, au début, tout était noir. Il a pensé au jour et la lumière fut. Il a pensé à la nuit et la nuit est arrêtée. Nous nous détruisons parce que nous ne voyons pas au-delà de la dimension spirituelle, de la dimension de notre pensée en nous. Nous pensons le plus souvent de façon négative. Nous nous détruisons par nos actes, par nos pensées. L'homme, grand H, aspire au bonheur, rien qu'au bonheur. Et quand le destin nous donne les opportunités pour nous parfaire, on pense que on n'est pas heureux, n'est-ce pas? Et on n'est pas. Et pour cela, on cherche encore à avoir davantage et là, on commence par accuser Dieu, on commence par s'accuser. C'est malheureux. La femme qui trouve un homme dans sa vie pour le soutenir, pour lui apporter le soutien, pour l'aider à se réaliser et à réaliser sa vie, pense que qu'est-ce que tu me fais? Beaucoup de temps ont passé. Qu'est-ce que je suis devenu? Alors que la vie que tu as, la protection que Dieu assure sur ta vie, ce que le monsieur, l'homme fait dans ta vie, ce que cette femme fait dans ta vie, la réalisation, le cheminement pour atteindre la gloire qui se fait, tu n'y as même pas pensé. Et là, tu blasphèmes. Les gens pensent qu'ils sont malheureux. Et tout le temps, je suis pauvre. Je suis malheureux. Je ne suis pas heureuse. Je suis faible. Je suis malade. Et en le faisant,
vous prophétisez et vous mettez un cachet, un sceau de maladie, de paresse, un sceau, n'est-ce pas, de chute, un sceau de mort, de maladie, d'infortune dans votre vie. La force de la pensée est comme l'éclair, la lumière qui se trouve au fond de nous. La pensée est divine. Elle est divine, la pensée. L'incarnation de Dieu en nous. C'est ce que nous pensons qui nous fait. Car l'homme n'est pas constitué uniquement que de corps, mais il est constitué de corps, d'âme et d'esprit. L'âme et l'esprit sont invisibles et sont en nous. Et le socle, l'émanation même de la pensée, est où? Le siège de la pensée est en nous. Alors, la pensée est psychique. Elle est spirituelle. Elle est morale. Elle est tout ce que nous avons. Et c'est elle qui fait l'homme. Alors, le cogito ergo sum, je pense donc je suis, veut en réalité traduire que c'est ce que tu penses en toi que tu es. Et ainsi, nous devons aller à l'école de la pensée positive. Un monsieur qui prend sa voiture, il se met au volant, il se concentre. Il imagine la route à faire. Supposons qu'il veut faire 700 km de route. Il se met au volant, la première des choses, quand il met sa ceinture de bord, il se concentre dans sa prière. Il pense à la route qu'il a à faire. Il voit le point de chute et il se dit, je suis déjà au point de chute. Et là, tous les obstacles qui vont se présenter sur le chemin, lui, il ne les regarde pas. Il suit droit. Il va tout droit. Il agit comme l'aigle. Quand tu prends, tu voles plus haut, tu oublies les critiques, tu oublies les acharnements et tu vas droit vers ton objectif. C'est ça, la force de la pensée positive. Il faut pouvoir visualiser, n'est-ce pas? C'est ça en réalité la prière. La prière dont nous parlons est en réalité la concentration, la pensée positive pour y arriver, pour se forger un chemin. Est-ce que nous arrivons à penser? Combien de personnes arrivent à penser ou à avoir cette pensée positive sur sa vie? Combien? En réalité, quand nous pensons de façon positive, la force de la pensée nous amène à faire créer en nous un feu, une flamme. Comme le dit Saint Germain, la flamme violette. C'est un feu, c'est une énergie qui vous pousse. C'est tout un exercice qui nous amène à atteindre, à appeler cette flamme violette. Comment on appelle cette flamme violette? C'est en nous. Regardez le feu de votre gaz. Lorsque c'est bleu, violet, et puis ça brûle. Regardez comment c'est. Ce feu, c'est quelque chose qui est inné en nous, qui reste en nous, qui est au fond de nous, qui nous propulse, qui nous donne l'énergie. Supposons, vous êtes là, on vient vous annoncer un message de choc. Imaginez, vous recevez un choc. Est-ce que vous allez vous laisser abattre par ce choc? C'est ça la force de la pensée. Vous êtes tétanisé. Il y a quelque chose qui naît en vous. Soit une vengeance.
n'est-ce pas? Soit un découragement, soit une chute. Et si vous n'arrivez pas à avoir la force de la pensée, l'énergie positive pour surmonter, vous allez chuter. Et c'est ce qui nous arrive dans la plupart des cas. On n'arrive pas à supporter les situations de vie parce que nous pensons pour la plupart du temps de façon négative. On voit toujours le mal partout. Nos pensées ne déterminent pas ce que nous sommes ou qui nous sommes. Nos pensées nous neutralisent, nous empoisonnent, nous détruisent. Et quand je prends le cheminement des 14 stations, les 14 stations de Jésus-Christ, qu'il a amené juste à la crucifixion, juste à la croix et au-delà de la croix, la résurrection, qui est en réalité ce qui marque en réalité l'ère chrétienne, qui est en réalité la force, la puissance, l'énergie de la vie sur la mort, c'est ce qui fait. Jésus n'était pas le Christ. Il est devenu le Christ après sa crucifixion. C'est après la croix et plutôt à la résurrection. Et c'est ce que les chrétiens fêtent. Vous voyez, la domination sur la mort. Les 14 cheminements, les stations de Christ doivent déjà être pour chaque chrétien, au-delà des chrétiens, pour chacun. Ce sont des illustrations. Le passage de notre cheminement de vie et le retour. Loin d'être juste un exercice de protection, de purification, pour se ressourcer spirituellement, les 14 stations du chemin de croix doivent susciter en nous réflexion et méditation de façon profonde. Au prime abord, Jésus de Nazareth a été trahi par qui? Son boursier, celui en qui il avait beaucoup plus confiance, Judas. Judas gardait la bourse de Jésus, c'est lui qui gardait l'argent. Si on devait comparer, on allait dire qu'il était le comptable de Jésus. Regardez la relation intime qui existe entre le maître et son argentier. Le directeur, le PDG et le comptable sont souvent ensemble pour qu'il y ait une bonne transaction. Jésus a été trahi pour 30 pièces d'argent. La force de la pensée. À une minute, Judas n'avait pas pensé un instant qu'il pouvait trahir son maître. Alors, la trahison est dans ta famille. La trahison est dans ta maison. La trahison est autour de toi. Ce n'est pas celui qui est loin qui viendra te trahir, mais celui qui est proche de toi. Ta femme peut te trahir. Ton mari peut te trahir. Il y a des gens qui sont dans la même maison, qui ont leur femme, qui ont porté de bagues, qui ont des enfants au dehors, et crachent, et disent, ma femme ne le saura jamais. Ils mènent une double vie. Est-ce que vous avez un cœur tranquille là où vous êtes? Parce que vous jouez à un jeu de cache-cache, vous dormez sur le même lit, vous mangez dans le même plat, mais vous avez des cœurs divisés. Et c'est tout ça qui détruit. Et là, vous êtes sur le qui-vive à tout moment.
vous avez, n'est-ce pas, des squelettes, des crânes dans vos armoires. C'est ça. Vous avez des secrets que vous gardez au fond de vous. Ça ne peut pas vous rendre libre. Alors qu'une vie, en réalité, est une liberté. La pensée, quand vous n'êtes pas libre, comment pouvez-vous penser? Mon frère, tu n'as pas le courage de la vérité. S'il est arrivé qu'au cours de tes ébats ou de tes désordres au dehors, tu as enceinté une femme et que tu n'as pas le courage de le dire à ta femme, ça veut dire que en tout cas, je ne veux pas sortir un mot qui va te blesser, mais ça veut dire que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Il faut assurer et assumer ta responsabilité en tant qu'homme. Je l'ai fait. Il y a d'autres, c'est après leur mort que les enfants viennent à la maison plein. Vous dites, c'était mon papa, les femmes viennent. Et là, vous créez d'autres problèmes de vie pour votre femme et pour vos enfants. Parce que vous n'aurez pas, ils ne vont pas vous bénir. Et ce sont ces mots qui vous tuent, qui tuent plusieurs personnes. Si tu veux avoir 2 femmes, 3 femmes, aie le courage de l'avoir. Tu portes une bague, honte à toi, mais tu as enceinté des femmes un peu partout. Et tu n'es pas en mesure d'assurer ta responsabilité. Tu ne peux même pas informer ta femme. Oui, je l'ai fait. Ça fait que ton portable, quand ça sonne, tu fais le petit jeu, tu es dans les toilettes, tu es au dehors, tu ne viens pas vite à la maison et tu es là, tu fais un jeu de cache-cache. Idem pour les femmes. Vous êtes sous le toit d'un homme, vous avez un double cœur, vous jouez à un double jeu. Sachez que nous sommes à l'ère du verseau et tout ça agit. Ça fait partie de la force de la pensée. Parce que quand tout ça là, toute cette décharge est en vous, est sur vous, votre pensée n'est plus pure. Et aujourd'hui, nous parlons de la pensée pure. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous pensez que vous êtes. Donc, je parle d'abord de la tromperie. Judas Iscariote a trompé Jésus de Nazareth. Mais en le trompant, il le poussait vers sa gloire, vers l'accomplissement. Jésus a été jugé. Les gens vont vous juger. Les gens vont vous juger. Jésus a été condamné à mort. Sur le chemin de la croix, il a été hué, il a été moqué, il a été frappé, il est tombé 3 fois et il s'est relevé. Tu tombes et tu refuses de te relever. Tu as ton chemin de vie tracé et tu refuses de l'accepter. Alors que c'est au bout des efforts, que nous gagnons la lutte. C'est après l'effort qu'il y a le réconfort. Le Christ a été hué. On lui a enlevé ses vêtements. On a déchiré sa tunique. On l'a partagé au jeu de hasard. On l'a frappé des coups de fouet. On l'a frappé. On l'a torturé. Mais Véronique a traversé cette foule folle pour venir faire quoi? Pour essuyer le visage de Jésus. Le bon acte. Au cours de notre chemin de vie, il nous arrive de rencontrer des personnes. Sur des milliers de personnes qui luttent, sur des centaines de milliers de personnes que nous connaissons, une seule personne, un cœur est souvent suscité pour nous porter secours et pour nous porter aide. Et quand vous faites quelque chose de bien, cela reste gravé dans les annales akashiques.
pour l'éternité. Et tout cela sous le regard de sa mère, qui pleurait. Son disciple, quand on le jugeait, on lui a dit, lui aussi faisait partie de ces trucs. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit non, jamais. Et Jésus le lui avait dit, avant que le coq ne chante, pour la première fois, tu vas me faire quoi? Tu vas me rejeter 3 fois. Tu vas me nier. Est-ce qu'il n'arrive pas des situations de vie où nos amis nous nient? Quand on fait de bonnes choses, tout le monde nous applaudit. Il suffit juste qu'on colle quelque chose de mauvais, tout le monde vous haït, vous oublie. Tout ça fait partie du cheminement de vie de chaque personne. Et au finish, il a été mis en croix avec les bandits. Il y a un qui a reconnu qu'il est pécheur et que lui mérite ce châtiment. Et qu'il a dû demander à Jésus de se rappeler de lui dans son royaume. Et l'autre qui se moquait de lui. Donc il y a des gens qui ont une pensée noire qui ne peuvent plus jamais, n'est-ce pas, changer. Éviter ces personnes. Mais il y a des gens qui ont le remords dans leur vie. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, cloué à la croix, est mort. À 15 heures, tout était devenu noir. A été remis à sa mère et a été mis au tombeau. Mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est profond ce que nous disons. Je voudrais que c'est ce qu'on nous a appris. Je voudrais que c'est ce cheminement des 14 stations illustre la vie de chacun spirituellement. Que vous voyez vos vies, que chacun de nous fasse l'effort de voir nos vies à travers ces 14 cheminements et savoir qu'il y a quelque chose après la résurrection. Alors, nous devons savoir que nous avons une vie maintenant. Et après la mort, après la résurrection, il y a eu beaucoup d'apparitions avant qu'il ne se lève vers les cieux. C'est pour vous dire que nos vies doivent être, n'est-ce pas, des vies bien contrôlées. Et la force de nos pensées doit primer surtout. Le je suis dont nous parlons, c'est une force. I am. En réalité, c'est le mot le plus puissant qui existe sur cette terre. Le je suis. Prenez Jésus et décomposez. Vous allez voir, je suis. Je suis. I am. Alors, nous devons apprendre à utiliser ce je suis comme l'élément majeur de notre vie pour changer nos vies. Au lieu d'affirmer de mauvaises choses sur nous-mêmes, il faut apprendre à partir de cet instant à dire je suis heureux. Je suis victorieux. Je suis guéri. Je suis riche. Je suis grand. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis. Réalise-toi à partir de la force de ta pensée.
car c'est ce que tu penses que tu es. C'est la force de ta pensée qui te change, qui te détruit ou qui t'élève. Je suis un roi. Je suis un honorable. Je suis une lumière. Je suis la vérité. Et le Jésus que nous suivons l'a dit. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Ne l'a-t-il pas dit? Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Ce sont des affirmations puissantes. Et ce ne sont pas juste des affirmations, mais ce sont des incantations spirituelles. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de penser déjà à une maison et je pense que ma maison, que j'ai une maison qui est bâtie comme ça, je pense 2 chambres, 3 chambres, un salon, et ma villa, c'est comme ça, c'est comme ceci, et vous dessinez. Et un an après, vous voyez vos rêves se réaliser. Je vous donne juste un exercice. À partir de cet instant, ceux qui aspirent à se connaître davantage ou à expérimenter ce que je dis, ce que vous voulez, dessinez cela et donnez toute votre énergie, pas sur le champ. Prenez tout le temps pour le faire et dites, écrivez ma maison de rêve. Ou prenez une photo, cherchez ma maison de rêve, ma voiture de rêve, mon métier de rêve, mon tel. Et mettez ça quelque part dans votre chambre. Et chaque fois, allez visualiser, allez dire, parlez-lui de façon positive. Ah, ma maison de rêve, tu es là. Ah, c'est Jean dans mon salon, je vais dans la chambre à coucher, je prépare mon repas. Imaginez et dites, faites concrétiser ce que je vous dis et vous allez voir que le professeur Ignace Rama éclaire vraiment. Oui, je suis la lumière qui éclaire le monde. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. A dit le Christ, a dit Jésus de Nazareth, qui est devenu le Christ après sa mort sur la croix. Et le socle de la chrétienté, c'est ça. La foi chrétienne est basée sur cette résurrection. C'est la résurrection qui est la base, le socle de la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, qui allait parler de lui? Il l'a dit, mais il ne l'a pas accompli. Mais Jésus l'a dit, il l'a accompli. Et c'est pourquoi le monde entier, tout le monde court vers lui aujourd'hui en tant que grand maître, détenteur de la vérité et fils de Dieu. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, voilà le principe de base de la pensée qui nous fait, de la pensée qui nous accomplit, de la pensée qui nous détermine. Lorsque vous avez une mauvaise pensée vis-à-vis de vous-même, vous allez voir que la maladie va vous emballer. C'est comme une corde. Ça commence par vous emballer de la tête jusqu'à la plante des pieds et ça vous étire. Parce que vous vous dites que vous êtes toujours malade. Et comme ça, vous serez toujours malade. Vous vous dites que vous êtes pauvre. Alors que quand vous allez contrôler votre revenu, celui qui se dit riche là, il n'a même pas votre revenu. Mais puisque vous dites que vous êtes pauvre, tout ce que vous trouvez là, ça vous attache et vous vieillissez dans la pauvreté. Et si vous ne changez pas, vous allez rester pauvre comme ça parce que vous êtes pauvre en pensée. La richesse, ce n'est pas le matériel. La richesse, l'abondance dont nous parlons, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas l'argent.
Non, la paix du cœur, la connaissance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens courent vers des lieux, vers des endroits où ils ne maîtrisent pas, juste pour avoir de l'argent. Alors qu'il n'y a nulle part où on fait l'argent, où on vous montrera que c'est ça. Non. Vous pouvez peut-être avoir des relations, mais on ne fait pas l'argent. On travaille. L'argent ne doit pas être le socle de notre vie. Jamais. La pensée, et plutôt la pensée positive, doit être le socle de notre vie. Car c'est ça même l'essence de Dieu. Alors, comme je le disais, c'est très important. Parce que quand nous prenons l'homme debout, à comparer aux animaux et aux autres êtres qui existent, l'homme, la seule chose que l'homme a de plus que les animaux, en réalité, c'est la raison. La raison. Savoir la différence entre le bien et le mal. Et c'est pourquoi on dit, il a atteint l'âge de la raison. Quand quelqu'un atteint l'âge de la raison et il accomplit un acte, il se comporte d'une manière ou d'une autre, on dit, il n'est plus sous ma responsabilité, il a l'âge de la raison, et c'est la raison qui permet de savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Quand quelqu'un prend le chemin de ce qui est mauvais, il va assurer et assumer sa responsabilité. Et celui qui fait le bien aussi, il en aura ou son contre. Donc, ce que nous avons plus que les autres êtres vivants, c'est la raison. Alors, la chose la mieux partagée, c'est la raison. Nous devons donc savoir raison garder en tout. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, qu'est-ce que le professeur Ignace Rama fait? Quand vous venez à moi, comme je l'ai dit la dernière fois, vous demandez une consultation. Professeur, je voudrais me faire consulter. Vous accompagnez, vous envoyez votre nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de votre mère et vous fournissez le nécessaire pour la consultation. Le parfum Saint-Michel, les encens, les bougies, huile essentielle, les bougies spécifiques, ainsi de suite. On réalise la consultation. Après la consultation que je vous envoie, la consultation telle que je l'ai dit, ça se déroule en deux étapes. Il y a l'étape d'abord de la révélation, où je vous donne tous les détails nécessaires par rapport à votre vie, le passé, le présent et le futur, et les obstacles qui y sont, et pourquoi ces obstacles, on va en parler. Et la seconde étape qui est le canal par lequel vous êtes venu sur cette terre. Quel est ce canal? En réalité, ce canal, vous le saurez. Quels sont vos interdits? Quel est votre somme? Quelle est votre couleur? Votre nombre? Votre jour? Votre mois? Tous les détails qui vont avec vous. Sur le plan matrimonial, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan comportemental et quelques astuces pour y arriver. Une fois que tout a été fait, il y aura, n'est-ce pas, une discussion entre vous et moi qui pourra permettre de mieux vous expliciter les détails. Ce n'est qu'après cette étape maintenant qu'il faut aborder la solution. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? S'il y a lieu, par rapport à votre cas, de réaliser tel ou tel pentacle, il y a des pentacles qui sont primordiales, il y a des sceaux, il y a des mots de pouvoir, on fait le point. Et c'est quand
Vous êtes prêts maintenant à ce qu'on réalise ces pentacles ou ces sauts ou mots de pouvoir, ainsi de suite, ces exercices, que je vous donnerai un exercice. C'est un exercice de cheminement pour 9 jours qui vous permettra de vous changer. Il y a des gens qui disent, professeur, je suis prêt à payer votre billet pour que vous venez, vous allez faire à ma place. Je ne fais pas cet exercice à la place, c'est personnel. La transformation de soi est personnelle. La force de la pensée pour dominer la chair, parce que notre pensée n'arrive pas à dominer notre chair, alors que c'est la pensée qui est au-dessus de tout. La pensée, c'est nous, c'est Dieu, c'est le divin qui est en nous. Le connais-toi toi-même tire son essence de là. La source, la pensée. Et c'est cette pensée qui donne le reflet de ce que nous sommes. Cet exercice vous permettra de vous changer. Ça fait la première étape. Ça fait partie de la première étape. Il y a d'autres personnes, quand ils finissent la première étape seulement, ils disparaissent. Non, c'est maintenant que le cheminement commence. Pour une prise en charge totale de soi, pour un suivi de soi, pour une transformation totale et complète, et vous devenez une autre entité. C'est après ces étapes maintenant que vous-même, vous aurez, j'ai plein de témoignages, vous aurez la bouche pour parler. Et là, maintenant, c'est le début d'une nouvelle ère. À mes fidèles téléspectateurs, c'est comme ça que ça se passe. Je profite aussi de cette occasion pour dire à tous ceux-là qui m'écoutent, qui me suivent, qui n'ont pas encore le code spirituel 2025, de vite faire pour l'avoir. C'est très important. C'est plus qu'important. Parce que vous voyez les actualités, ce qui se passe un peu partout, à cette ère, au cours de cette nouvelle année, s'il vous plaît, la vie, le souffle, quand il se coupe, rien ne peut plus le ramener. Alors, on entretient une vie. On entretient une vie spirituelle. On ne laisse pas une vie en l'air. Alors, vous êtes le seul maître au volant de votre vie. Vous êtes le seul guide. Vous êtes le seul responsable. Vous êtes le seul maître de votre vie. Nous ne sommes que des canaux par lesquels l'immensurable, celui qui est plus grand que tout, passe pour vous livrer, pour vous donner des messages afin que vous puissiez vous accomplir pour avoir une vie bien réglée. Alors, ceux-là qui font un double jeu, qui n'ont pas le courage de la vérité, qui n'ont pas la force, des hommes qui sont comme des femmes à la maison, des femmes qui sont devenues des hommes pour dominer tout. Attention, c'est ça qui détruit. Vous laissez enfin les enfants orphelins ou orphelines. S'il vous plaît, écoutez la voix qui vous parle. Amis fidèles téléspectateurs, j'espère, je suis certain que mes paroles ne sont pas entrées dans les oreilles du sourd. Je suis disposé et disponible à vous accompagner. Mes contacts défilent. Je suis au plus 229 01 97 59 05 25 ou le plus 229 01 41 42 50 52. Professeur Ignace Rama, je vous répondrai à tout moment. Vous pouvez aussi m'écrire par WhatsApp. Nous allons aborder maintenant les vertus spirituelles du manioc. Le manioc, tel que vous le voyez, a beaucoup de force et beaucoup d'effets sur nos vies. Les feuilles de manioc traitent beaucoup de maladies. Vous le savez, il y a le paludisme, la fièvre, et les maux de ventre. Il faut triturer dans un verre, boire. Ça guérit beaucoup de choses. Quand vous consommez aussi les feuilles de manioc, ça règle beaucoup de problèmes dans votre vie. Est-ce que vous savez que la plante
le manioc, la racine, c'est le tubercule, a un pouvoir important de réalisation. Quand je prends les femmes qui n'ont jamais fait d'enfant et qui ont ce désir de maternité énorme, vous prenez une tubercule de manioc que vous lavez très bien. Vous pouvez écrire avec un couteau ou avec une aiguille, tout ce que vous voulez. Vous écrivez votre désir sur cette tubercule. Vous lavez très bien hein, et vous déposez le chevet de votre lit sous votre oreiller pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous priez, sans tenue d'intimité, bien sûr. Au 7e jour, dès que vous finissez, vous séchez sur une bonne période et après, vous écrasez pour avoir une poudre. Mettez cette poudre dans la bouillie en faisant vos prières dans l'eau ou dans une boisson et buvez chaque fois. Dans l'intervalle d'1 mois, 2 mois, 3 mois, par la grâce de Dieu, vous allez tomber enceinte. Je vous le donne du fond de mon cœur. Lorsque vous voulez avoir un boulot, vous prenez une tubercule aussi, vous lavez, vous écrivez votre vœu et vous allez enterrer. Vous allez obtenir le boulot. Si c'est pour l'abondance chez vous, vous prenez une tubercule de manioc, vous écrivez vos vœux dessus, vous enterrez chez vous. Ça apporte l'abondance, ça dépend de ce que vous avez écrit, ça se réalise. Lorsque vous séchez les feuilles de manioc que vous mettez autour de votre maison, ça chasse les mauvais esprits. Quand on prend la plante même, on casse, on met dans les 4 coins, pour les tubercules dans les 4 coins de votre maison, ça chasse aussi les mauvais esprits, ça aspire la mauvaise énergie de chez vous. Maintenant, quand vous prenez la plante même, et que vous voyez un serpent, et vous frappez le serpent avec cette plante, vous voyez, le serpent sera immobile, ne pourra plus bouger, ça ne pourra plus. Ce sont des secrets. Ça a beaucoup d'autres vertus. Hein, on ne pourra pas finir d'en parler aujourd'hui. Alors, amis fidèles téléspectateurs, vous pouvez utiliser ces vertus que Dieu nous a données. Ce sont des vertus simples qui ont une force extrême qui détruisent le mal, qui détruisent la négativité. Vous pouvez l'utiliser pour le bonheur, pour la paix du cœur et pour que vos maisons soient remplies de joie. Bon. Lorsque vous prenez aussi le fil qui se trouve au milieu, lorsque vous préparez le manioc, il y a un fil qui se trouve au milieu. Vous prenez, vous le gardez sur vous. Vous ne pourrez jamais faire un accident, quelle que soit la force. Lorsque vous consommez aussi correctement le manioc, ça détruit la prostate. Ça guérit la prostate. Vous voyez, donc, vous pouvez manger cru aussi. Donc, ça a beaucoup d'effets spirituels, beaucoup de vertus spirituelles sur nous pour nous protéger. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, c'est sur ces quelques mots que le professeur Ignace Rama prendra congé de vous dans l'espoir que vous allez mettre en pratique tout ce que je viens de dire. J'ai parlé du document, j'ai parlé de la pensée, je pense, donc je suis, cogito ergo sum. J'ai parlé de la flamme violette, on a parlé en détail là-dessus, la pensée positive, la flamme violette, de Saint-Germain, qui est maître de la pensée, de je suis, Ayam. Donc, ce que vous pouvez utiliser avec le je suis, Ayam, je l'ai dit dans cette émission. Amis, fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour
une nouvelle émission. Professeur Ignace Rama, que la bénédiction soit et à très bientôt. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme doit connaître l'homme.